Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Donc comme vous le savez tous et toutes, nous sommes dans les 10 dernières nuits bénies du mois de Ramadan. Donc nous allons expliquer qu'est-ce qu'il faut faire pendant ces nuits-là et les mérites de cette nuit. Et tout d'abord, nous allons commencer par donner la description qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, tout d'abord, on rappelle le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il dit Man sama ramadan imanan wa ihtisaba khufira lahu ma taqaddama min zanbihi. Quiconque accomplit la prière d'Al-Khadr avec son imam en ayant la foi et en cherchant la récompense aura tous ses péchés passés pardonnés. Donc la description d'Al-Khadr, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Inna anzalnahu fi laylatul khadr. Nous l'avons certes fait descendre le Coran donc pendant la nuit d'Al-Khadr. Donc la nuit d'Al-Khadr est aussi appelée la nuit du mérite ou la nuit du destin. Donc cette nuit-là, c'est pendant cette nuit qu'est survenue la première révélation du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala poursuit Wama adraka ma laylatul khadr. Donc et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Khadr? Donc il s'adressait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, en d'autres termes en lui disant que sais-tu ô Muhammad de cette nuit? Laylatul Khadr khayrun min alf shahr. La nuit d'Al-Khadr est meilleure que 1000 mois. Subhanallah. En ce qui concerne donc sa bénédiction, ses bénédictions de ses actes pieux et qui sont exécutés. Donc ce qui signifie qu'elle est meilleure que 83 ans. Subhanallah. Une seule nuit dans 83 années et 4 mois plus précisément. Donc si on divise 1000 mois, 1000 divisé par 12, ça te donne 83,3 et quelques. Donc l'action accomplie durant cette nuit est meilleure que l'action accomplie durant toute autre nuit de notre mois. Ça c'est clair. Donc durant cette nuit, que descendent les anges ainsi que l'esprit par la permission de leur Seigneur pour tout ordre. Donc les anges ainsi que l'esprit Jibril donc descendent dans cette nuit avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala et avec donc toutes les décisions prises par Dieu pour être réalisées l'année suivante. Donc on va réexpliquer ça plus tard. Donc les anges descendent cette nuit et les anges ne descendent comme vous le savez qu'avec la bénédiction, le bien et la miséricorde. Donc ceci nous encourage à passer les nuits en prière, à faire des zikr, etc. Donc la nuit d'Al-Khadr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de le chercher dans les 10 dernières nuits. Selon le hadith rapporté par Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit cherchez la nuit d'Al-Khadr dans les 10 nuits impaires des 10 dernières nuits de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a précisé donc qu'il fallait le chercher dans les 10 nuits impaires de la dernière décade du mois de Ramadan, c'est-à-dire soit le 21 ou le 23 ou le 25 ou le 27 ou le 29. L'imam Ahmad ibn Hanbal rapporte que selon Ibn Omar que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui cherche cette nuit la cherche le 27e jour de Ramadan. Donc elle est sur la 27e nuit de Ramadan selon l'avis le plus fort. Donc les Malikites et les Hanbalites aussi sont de cet avis. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran durant laquelle est décidé tout ordre sage. Donc durant cette nuit d'Al-Khadr est décidé tout ordre sage, c'est-à-dire cela signifie que durant cette nuit-là sont décidées toutes les destinées des créatures pour l'année à venir. Donc c'est pendant cette nuit qui est écrit qui vivra, qui mourra, qui sera sauvé, qui sera damné, qui sera destiné au paradis, qui sera voué en enfer, qui sera honoré, qui sera humilié, etc. Donc autant plus qu'on doit faire de notre mieux pour passer cette nuit à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on sait qu'on n'est pas sûr d'être là au prochain Ramadan, donc pendant qu'on y est, pendant qu'on a la chance, wallah, on doit faire de notre mieux pour passer nos nuits, surtout à ne pas faire des futilités de grâce. Barakallahu fikum. Vous avez 11 autres mois, ne choisissez pas les 10 derniers jours pour vous relâcher. Parce que malheureusement, beaucoup de frères, ils suivent l'ordre, ils s'accrochent pendant le début de Ramadan et on voit malheureusement, c'est le contraire de ce qu'ils doivent faire et pendant les dernières nuits, les derniers jours de Ramadan, ils se relâchent. Donc, c'est encore mieux de s'accrocher pendant les derniers jours que de le faire pendant les premiers, bien que tout ce mois reste béni. Donc, parmi les choses recommandées, il est recommandé de faire de longues veillées de prière durant les nuits où la nuit d'Al-Khadr est attendue.
L'imam Ahmad rahimahullah fut interrogé: préfères-tu qu'un homme prie seul ou avec les gens pendant les nuits de Ramadan? Il répondit: Abu Abdullah. Donc Abu Abdullah, c'est l'imam Ahmad. Avec les gens. Il a été rapporté aussi, ils ont entendu l'imam Ahmad dire: je préfère que l'on effectue la prière nocturne ainsi que le witr avec l'imam, car le prophète alayhi abdallu salatu askat taslim a dit: quiconque prie avec son imam jusqu'à ce qu'il termine aura la récompense équivalente à celui qui aura passé la nuit entière à prier donc. Donc parmi les choses recommandées, on a le fait de faire des invocations. Donc il est recommandé de faire des invocations abondantes au cours de cette nuit. Aïcha radiyallahu anha a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam: si jamais je sais quelle nuit est la nuit d'Al-Khadr, que dois-je faire durant cette nuit? Il répondit alayhi salatu wassalam: tu dis Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ce qui signifie: ô Allah, tu es certes celui qui pardonne sans cesse, tu aimes le pardon, pardonne-moi donc. Donc les mérites de Laylatul Qadr, nous savons que toutes les invocations en cette nuit sont exaucées. Et parmi les mérites aussi, nous avons le fait de faire la prière comme celui qui passe cette nuit-là, la nuit d'Al-Qadr, a prié poussé par sa foi et en espérant la récompense, aura tous ses péchés antérieurs pardonnés. Donc comme vous le savez, on a fait des grands et des petits péchés dans notre vie. Et cette nuit-là, c'est une chance, wallah, c'est une chance, c'est une promotion, c'est quelque chose qui n'arrive pas toujours. On a cette chance-là de se faire pardonner tous nos péchés. Wallah, c'est pas rien du tout, c'est énorme. C'est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, parmi les mérites, nous avons le fait qu'on doit méditer sur le Coran, ainsi le zikr et le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les invocations sont aussi demandées. Comme vous le savez, Allah subhanahu wa ta'ala se met en contre celui qui n'invoque, et dans un autre hadith, contre celui qui n'invoque pas, pardon. Et dans un autre hadith: demande-moi pardon et je te pardonnerai, répands-toi et j'accepte ton repentir, implore mon soutien et je te soutiendrai, demande-moi d'effacer tes péchés et je les effacerai, invoque-moi et je l'exaucerai tous vos vœux. Subhanallah. C'est un hadith qui doit nous pousser à multiplier davantage les invocations, et surtout pendant les 10 dernières nuits. Donc aussi les dons. Donc la meilleure aumône, comme vous le savez, comme il a été dit par le prophète, la meilleure aumône est celle donnée pendant le mois de Ramadan. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.